sera une vidéo cool. Hey les gars! Ouais, c'est bien ça, hein. Ok, bon, on va regarder ça. Les gars. On se retrouve pour un make-up où en gros je vais expliquer pourquoi je lance ma chaîne. Je vais faire un maquillage principalement avec la Rose Gold Remastered de Huda Beauty. Et je vais tester le nouveau fond de teint Clarins multi-régénérant. Et ensuite, ouais, du coup je vais vous expliquer pourquoi j'ai lancé ma chaîne. J'ai pas de base. Franchement c'est trop nul parce que tout le monde a une base. Je vais mettre des points de vert avec un pinceau plat, histoire de cacher un peu toutes ces rougeurs horribles qui jonchent mon visage. Enfin moi c'est une version crème comme ça. C'est une version crème comme ça, du coup je l'applique avec un pinceau sur mes rougeurs, donc principalement sur mes joues. Merci. Principalement sur mes joues et sur mes boutons. Mais si c'est une version liquide ou pompe, vous pouvez l'appliquer directement avec, dans votre fond de teint en le mélangeant. Et comme ça, ça va atténuer toutes les rougeurs de votre visage. Ou alors, vous pouvez aussi appliquer une base verte qui fait que ça va passer sous le fond de teint et cacher vos rougeurs. Donc du coup, la première raison pour laquelle j'ai voulu lancer ma chaîne, c'est déjà parce que j'aime trop le maquillage. C'est une passion. Et aussi parce que mon visage il a tous les défauts possibles quand on aime le maquillage. Par exemple j'ai des petites paupières qui tombent. Donc du coup j'ai pas une paupière mobile super grande, donc on peut pas faire des cut crease ou des trucs comme ça. Ensuite mes lèvres elles sont pas très bien dessinées, donc voilà. Donc ça on peut apprendre à dessiner ses lèvres correctement. J'ai très peu de sourcils, donc comme ça aussi on peut apprendre à dessiner ses sourcils. Et j'ai des boutons, donc on peut apprendre à les camoufler. Bon ça c'est fait. Donc du coup je vais appliquer le fond de teint Clarins teint multi-régénérant. Je l'ai pris en teinte 107, c'est la plus claire je crois. Donc du coup je vais venir l'appliquer avec mon Beauty Blender, toujours le Beauty Blender humidifié. Comme ça évite de boire la matière et le rendu il est plus net. Donc du coup j'en mets un petit peu sur ma main. Hop là, je viens le prendre avec mon éponge. Et je commence à tapoter. Ok, donc maintenant ça c'est fini. Est-ce que je fais mon contouring en poudre? Non. Une fois que ça c'est fait, je vais utiliser un contouring en crème, donc je poudrerai après. Mais si j'avais utilisé un contouring poudre, j'aurais d'abord poudré et ensuite utilisé le contouring. Donc, hop, ça c'est un vieux truc de contouring tout pourri, mais franchement il marche super bien. Je l'avais acheté chez Primark, il coûtait 3 €. Et là c'est la fin d'ailleurs. Mais il est vraiment trop bien. C'est un marron qui est super froid et du coup il n'y a pas de sous-ton orangé et ça fait pas les joues orange dégueu. Hop. On n'hésite pas à se tartiner les gars. Mais je pense que je pourrais presque tutoyer la caméra parce que je pense qu'il y a tellement peu de personnes qui vont voir cette vidéo que... Bah donne-lui un nom. À qui? À ta caméra. Genre Paulette. Ouais, Paulette. Trop drôle. Grave. Alors Paulette. Non, c'est Pauline. Ok, maintenant que ça c'est fait, on va illuminer, mais il me reste plus beaucoup. Hop là. Donc faut vraiment que j'aille m'en racheter un. Bah on ira ensemble les gars. 32 ans. Non, c'est un petit. C'est mon. Si, il a 32 ans aussi. Quoi? Non, Je sais pas. continue. Continue. Donc avant que la caméra coupe, je vous disais que j'allais illuminer le reste de mon visage avec le peu de concealer qui me restait, c'est celui de chez Kiko.
en teinte 02. Il me semble que c'est la plus claire parce que la teinte 01 c'est un concealer vert. Mais il faudra que je vérifie, je vous redirai ça. Mais il me reste vraiment très peu et la petite mousse au bout elle s'est barrée. Donc voilà, on va faire comme on peut avec les moyens du bord. Meuf elle veut sortir le maquillage, elle a même pas de concealer, tu sais, genre la base. Elle a le regard qui tue, qui tombe. Donc du coup j'en ai mis sur les zones de la lumière de mon visage, donc la zone T, et sous les yeux histoire de m'en servir comme anti-cerne. Je suis pédagogue. Je vais venir poudrer avec ma Invisiluz Powder de chez Nocibé. Bah elle est translucide donc c'est la teinte 1. Ça se présente comme ça, faut verser dans le petit capuchon. Et je viens l'appliquer avec un pinceau assez touffu mais très... Il est pas dense en fait, il est super léger. Donc comme ça fait pas de stries sur le visage. Et on tartine les gars, parce qu'on veut pas briller. Tout le temps on descend dans le cou, hein. Je sais pas si au montage vous avez vu qu'avec mon Beauty Blender je suis allée dans le cou. Sinon on a une démarcation. Je vais venir mettre un baume sur mes lèvres, histoire de les hydrater. Tout le temps que je fasse du coup mes sourcils, mes yeux et le reste de mon teint. Comme ça, je pourrais l'enlever au moment de mettre mon rouge à lèvres. Ah oui parce que aussi, un autre de mes gros défauts, c'est que mes lèvres sont tout le temps sèches. J'ai beau les hydrater en permanence, elles sont sèches. Mes sourcils, je vais venir les faire avec un crayon à sourcils rétractable de chez Sephora. C'est la teinte 4, Midnight Brown. Et en fait, ce qui est bien, c'est que, je sais pas si vous voyez, mais il est vraiment super fin. Et c'est un double embout, donc il est fin pour faire du poil à poil. Et de l'autre côté, c'est pas un goupillon, c'est un embout un peu comme un mini peigne en fait. Donc du coup, hop là, je pars de la tête de mon sourcil. Et je fais toujours la queue du sourcil, donc l'extérieur plus intense que l'intérieur du sourcil. Parce que les sourcils normaux sont comme ça, donc voilà. D'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà vu les avant-après de microblending trop stylés que j'aimerais trop faire d'ailleurs. Où c'est du remplissage de sourcils un peu comme avec un tatouage semi-permanent mais poil à poil. Hop. Et ben, il y a toujours la tête du sourcil où ils font des poils droits. Hop, ensuite ils commencent à étirer vers l'arrière et la queue du sourcil est plus foncée que la tête du sourcil. Et ils redessinent toujours la ligne de sourcil quand ils font du microblending, donc ça c'est cool aussi parce que souvent les lignes de sourcil elles sont pas adaptées. Moi j'ai pas de ligne parce que j'ai pas de sourcil, donc voilà. De toute façon j'en réussis toujours un de mes flots. Une fois que j'ai terminé de faire mes sourcils, je vais venir appliquer une petite base à paupières, donc un primer, qui va tout simplement permettre de mieux faire tenir les pigments et qui soit un peu plus intense. Celle-là, je l'ai commandée sur le site Cookies Makeup, c'est la Golden Rose. Est-ce qu'il y a une teinte? Non, je crois pas. Hop là. Voilà. Une fois que ça c'est fait, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais me servir de la palette Rose Gold Remastered de Huda Beauty. Je pense que vous l'avez déjà tous vue partout sur YouTube et en magasin parce qu'elle est vraiment trop jolie. Elle en a sorti une autre là, mais je l'ai pas encore commandée. Bien que les fards irisés soient super beaux, il y a un espèce de violet gris avec du duochrome un peu, elle est vraiment trop jolie, donc je pense que je vais la commander incessamment sous peu. Comme cette base là elle est très peu teintée, ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre un fard neutre mat de chez NYX. C'est le HS38 Stiletto talon aiguille. Hop, donc c'est un fard basique couleur de la paupière. Et je vais venir le prendre avec un gros pinceau pour unifier toutes les petites veines qu'il peut y avoir sur la paupière ou la paupière mobile. Hop. Toujours penser à tapoter le pinceau. Sinon il y a des petites chutes et c'est pas ce qu'on veut. Je vais venir prendre un pinceau boule, pinceau estompeur, et je vais venir prendre je vous ferai des close-up mais je vais venir prendre la teinte des murs de la palette de Huda. Hop, et je vais l'appliquer en faisant des petits ronds sur, je vais pas l'appliquer dans mon creux de paupière, je vais l'appliquer juste au-dessus, donc sur l'os, histoire
de former un petit peu une espèce de banane qu'on viendra raccorder avec le ras de cils inférieur juste après. Donc une fois que j'ai fait la même chose donc sur l'autre œil, ce que je vais faire c'est que je vais prendre une couleur un petit peu plus foncée et un pinceau un petit peu plus précis. Pas beaucoup hein, vous voyez, les deux pinceaux, enfin celui-là est quand même vachement plus gros mais celui-ci il est pas très précis non plus. Et je vais venir m'en servir pour prendre une couleur dans des tons un petit peu plus rosés parce que là c'était quand même un marronné. Là je vais prendre la couleur Dollface, donc qui est quand même un bon rose. Et je vais venir l'appliquer cette fois-ci dans mon creux de paupière mais en étirant un petit peu sur l'os de la paupière. Donc toujours pareil, hop, je fais l'impact de matière et après je l'étire. Hop là, dans le creux de paupière. Et un petit peu sur la paupière aussi. Comme vous le voyez, moi j'ai les paupières tombantes, du coup ce que je fais quand je me maquille c'est que je ne ferme pas totalement mon œil. Je le laisse un petit peu ouvert histoire d'avoir une idée de l'endroit où ma paupière va tomber. Donc je sais pas si vous voyez mais par exemple, hop là, ici ma paupière elle est plissée donc je sais que si j'ouvre et ça va tomber à cet endroit là. Donc j'essaye de mettre à cet endroit là la couleur. Je viens prendre un pinceau boule, toujours un petit peu touffu. Non, il est où? Ah là. Je viens prendre un pinceau boule de chez NYX. Celui-là il a pas de référence. Ah si, c'est le 15. Donc c'est un pinceau boule assez dense quand même, il est plutôt dur. Je vais venir prendre la couleur Mainter. Donc c'est un espèce de rouge avec des sous-tons un petit peu bordeaux. Et cette fois-ci je vais vraiment le mettre très centré, donc en appuyant un peu dans mon creux palpébral et je vais venir l'étirer mais pas jusqu'au bout. Je m'arrête on va dire centre de l'œil à peu près, centre de la paupière. Une fois que j'ai déposé ma matière, je vais venir prendre un pinceau boule à peu près de la même taille, mais c'est un pinceau boule un peu estompeur. Celui-là, les poils sont beaucoup moins rigides, beaucoup moins denses, et il est un tout petit peu plus large. Et hop là, je viens diffuser ma matière dans tout le creux de la paupière. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre un pinceau boule encore plus fin et venir prendre la couleur risquée qui est un violet prune. Et là, cette fois-ci, je vais l'appliquer hop là, sur ma paupière mobile, mais seulement à l'extérieur. Et je le remonte un tout petit peu en banane dans mon creux de paupière. Pareil de l'autre côté. Donc une fois que ça c'est fait, ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre un pinceau plat, assez rigide, et je vais venir retaper dans ma palette de correcteurs, mais cette fois-ci pour prendre, hop là, pour prendre un correcteur couleur chair en fait. Et je vais essayer de faire un espèce de semi-cut crease, donc en fait là je vais redéfinir ma paupière mobile entre mon coin interne et le niveau où je me suis arrêtée avec la couleur violette risquée de la palette Huda Beauty. Ce fard crème là, je vais venir en mettre aussi un tout petit peu, je le travaille sur ma main histoire qu'il soit plus léger, et je viens en mettre un tout petit peu en coin interne et je redescends hop là, en ras de cils inférieur mais vraiment très proche du coin interne. Je vais venir prendre un pinceau que je vais humidifier avec un fixateur en fait. Donc celui-là c'est un pinceau qui se vend dans les kits Nocibé pour les trousses de voyage. Hop là, on le laisse sécher et on va venir prendre de la couleur Flying, donc qui est tout en haut dans les irisés. Faut faire attention, si je l'ai humidifié en fait c'est parce que les pigments ils ont tendance à tomber et à s'effriter un petit peu. Donc du coup en l'humidifiant, les pigments ils vont bien accrocher au pinceau. Voilà. Et on va avoir une couleur qui va être intense et qui va réussir à se déposer sur la paupière. Parce que sinon, ce qui peut arriver aussi, c'est que les pigments, quand vous les swatchez avec le doigt, ils restent sur votre doigt, mais que dès que vous allez essayer de les appliquer, par exemple sur votre bras ou sur votre paupière, et ben ils vont rester sur le doigt et pas s'appliquer sur la paupière. Si quand vous le posez, vous avez l'impression que c'est un petit peu grossier, c'est pas grave. Ce que vous venez faire, c'est que vous venez prendre un pinceau estompeur assez gros, et hop là, vous allez redéfinir le haut et blender les deux couleurs entre elles.
Donc une fois que vous avez terminé le deuxième œil, je sais pas si vous allez voir mais j'ai des chutes en fait au niveau ici du coin interne et qui sont tombées même jusqu'à ma joue. Donc ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre un pinceau éventail un petit peu comme celui-là et je vais venir hop là balayer les chutes. Voilà. Parce qu'il faut savoir que si vous les prenez directement avec votre doigt, vous risquez de les étaler et du coup vous allez avoir la couleur de votre paupière sur votre joue. Et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre hop là, un autre pinceau plat. Et en fait cette fois-ci je vais venir avec ce pinceau plat appliquer une couleur bien plus claire. Donc je vais prendre la Moon Dust. D'ailleurs la Moon Dust vous pouvez aussi vous en servir en highlighter joue pour l'utiliser. Mais moi je vais venir simplement la déposer ici en coin interne et prolonger mon coin interne sur mon ras de cils inférieur à l'intérieur. T'as suivi Paulette? Ça c'est juste pour apporter une petite touche d'éclat. Je vais revenir prendre mon pinceau boule tout petit, prendre de la couleur risquée que je vais mélanger avec de la Dollface et venir tracer mon ras de cils inférieur. Hop. Et je viens le rejoindre. Je m'arrête vraiment au milieu de mon œil et je viens rejoindre mon ras de cils inférieur avec la couleur qui est sur mes paupières. Pareil de l'autre côté. Ici, il faut bien faire attention à ne pas l'appliquer en muqueuse. Parce qu'en muqueuse, ce que vous pouvez faire, si vous voulez intensifier ce maquillage-là, en muqueuse, vous pouvez venir appliquer un crayon à lèvres. Donc celui-là, je sais même pas de quelle marque c'est, tellement ça fait longtemps que je l'ai. Et en fait, hop là, en muqueuse, vous venez appliquer un crayon à lèvres à peu près de la couleur que vous avez utilisée juste avant. Et voilà. Quand c'est terminé, je viens prendre un pinceau liner biseauté et je viens l'humidifier. Et je vais le tremper dans la couleur Black Truffle qui est le noir de la palette. Et en fait, ce fard là peut s'utiliser sec si vous voulez un résultat assez diffus, par exemple pour un smoky. Mais il peut s'utiliser aussi mouillé, donc vous trempez votre pinceau dans de l'eau et ensuite vous allez le chercher dans la palette si vous voulez vous en servir comme un espèce d'eyeliner. Et moi, je viens pas faire un eyeliner, je viens juste hop là, intensifier la base de mes cils. Parce que là en fait j'ai des extensions de cils et du coup ça fait que quand je viens avec le pinceau je peux pas vraiment frotter très près de mes cils parce que ça risque de les décoller et après ça serait pas joli. Du coup ce que je fais c'est que je vais prendre hop là un fard noir et je viens l'appliquer en tapotant en fait. Sans... hop là. Sans frotter, simplement en tapotant histoire de pas les décoller. Une fois que c'est terminé, on va faire le reste du teint. Je vais appliquer mon blush, mon highlighter et faire mes lèvres. J'applique pas de mascara, tout simplement parce que j'ai mes extensions de cils. Donc là mon blush, c'est un blush de chez Nocibé qui a commencé à faire son temps, je sais pas si vous voyez. Bon, je m'en rachète un. Et c'est la teinte 1 marron rosé. Je crois que cette teinte là il l'avait sortie en hiver parce que là on est encore en automne et elle est pas ressortie cette teinte mais elle fait partie de la collection permanente de chez Nocibé. Donc si vous voulez aller chercher n'hésitez pas, c'est un espèce de vieux rose et il a un petit peu désirisé donc je le trouve joli, c'est un vieux rose mais qui tire un peu vers le marronné et il est vachement sympa. Donc je viens l'appliquer hop là en tapotant et je souris pas parce que si je souris je vais en appliquer ici aussi et j'ai des rougeurs donc ça sert à rien de mettre du blush si surtout au cours de la journée je rougis pas. Une palette d'highlighter que j'ai acheté à Action. Si vous voulez, je vous ferai une revue de tout le maquillage qu'il y a chez Action parce qu'il y a des trucs c'est vraiment de la merde mais ça c'est cool. Et donc je vais reprendre le même pinceau que tout à l'heure, un pinceau éventail. Et moi ce que je fais, c'est que je vais prendre un mix en fait. Je vais prendre un mix de toutes ces couleurs. Donc hop là, je passe mon pinceau éventail dedans, je le tapote et j'en applique sur les points de lumière. Donc hop là, sur les pommettes, juste au-dessus des pommettes, entre le blush et l'œil. Je remonte un petit peu vers la queue de mon sourcil. J'en mets juste ici, donc au niveau de l'arc de Cupidon, sur le bout du nez. Et je passe juste, hop là, un coup sur le menton et un coup sur le front. J'ai terminé ça, donc maintenant je vais passer aux lèvres. Je finis d'imbiber tout le labello que j'avais mis sur mes lèvres histoire qu'elles soient pas fripées et qu'il n'y ait pas de vieille peau morte dégueu.
Et je vais venir appliquer un rouge, enfin oui c'est un rouge velouté sans transfert, donc de la collection de chez Sephora. Ils sont super, ils coûtent 10 € et ils sont juste géniaux, ils sèchent super vite et ils se transfèrent pas. Je suis pas droite. C'est mieux de faire un contour, j'ai postulé, je fais le lama sur les... C'est mieux de faire un contour, mais si moi j'ai pas de crayon qui correspond à cette teinte là, donc la teinte c'est la 04, donc vous voyez que c'est un espèce de nude qui tire un peu vers les marronnés. Donc ce que je fais c'est que je commence hop par l'arc de Cupidon, donc là où j'ai mis mon highlighter, et ensuite je fais tout le contour de mes lèvres et ensuite le remplissage. Quand vous mettez ce genre de rouge à lèvres, ce qu'il faut faire, enfin ce qu'il faut pas faire plutôt, c'est qu'il faut pas pincer ses lèvres comme on le ferait avec un rouge à lèvres crème en tube basique. Là il faut pas le faire parce qu'en fait ça va juste déplacer la matière tant qu'elle est pas sèche. Une fois qu'elle est sèche vous pouvez le faire mais c'est mieux d'éviter, mais tant qu'elle est pas sèche faut surtout pas le faire. Donc je vais attendre qu'elle sèche, et le temps qu'elle sèche avant de vous faire les close-up pour le résultat final, je vais vous expliquer du coup plus en détail pourquoi j'ai lancé cette chaîne, et aussi vous parler du coup du fond de teint que j'ai testé dans cette vidéo. Donc du coup j'ai ouvert cette chaîne pour aider toutes celles qui voudraient se lancer dans le maquillage ou qui voudraient faire du maquillage de façon non professionnelle, donc sans avoir de formation d'esthétique, sans avoir fait d'école de make-up, parce que voilà on peut être passionné sans forcément être formé pour. Donc je vais essayer de vous donner les conseils que j'ai pu récolter pendant 10 ans de vidéos YouTube et de revues dans les magazines féminins. Et ensuite, vu que moi j'ai des défauts sur mon visage, donc des défauts comme des boutons, des rougeurs, les paupières qui tombent, les sourcils très peu définis, et ben c'est des choses, les gens autour peuvent avoir aussi ces défauts, peut-être pas tous sur le même visage, mais ils peuvent s'inspirer de certains défauts que j'ai pour essayer de les mettre en avant, de les améliorer, de les gommer si c'est quelque chose qui les complexe vraiment beaucoup. Ensuite pour le fond de teint que j'ai testé, donc le Clarins Teint Multi-Régénérant, c'est un fond de teint qui est plutôt bien. La teinte, je trouve qu'elle me correspond assez bien. Il a un fini qui est quand même pas mat, donc il faut quand même bien le poudrer après, mais je pense que pour l'hiver, pour ceux qui ont les peaux sèches, ça peut être quelque chose de vraiment pas mal, à combiner peut-être avec un soin Clarins qui serait hydratant, mais c'est quelque chose qui marque pas plus que ça les zones de sécheresse, parce qu'il faut savoir que j'ai des zones de sécheresse, donc notamment ici, autour du nez et sur les ailes du nez, aussi sur le menton. Donc du coup, les fonds de teint qui sont asséchants ou qui sont destinés aux peaux grasses me conviennent pas, mais sur le reste de mon visage, ma peau est plutôt grasse, donc ça aussi ça fait partie des nombreux défauts. Et ce fond de teint là, je trouve qu'il est plutôt bien parce que pour les zones plutôt grasses, il les graisse pas plus que ça, il les fait pas plus briller que ça, mais il a quand même un fini glowy qui n'assèche pas les zones de sécheresse déjà prononcées. Donc pour les peaux mixtes et les peaux sèches à mixtes, franchement je vous le conseille parce que il est vraiment top. La couvrance elle est modulable, c'est quand même une couvrance moyenne à forte, mais si on en met peu et qu'on travaille peut-être avec un pinceau teint, un pinceau un peu comme ça, vous voyez, un pinceau plat pour le teint, je pense que y a moyen de faire quelque chose d'assez léger et d'assez frais et d'assez naturel. Et voilà, cette vidéo est finie, c'est la première vidéo de ma chaîne, soyez indulgents, même si je pense qu'il y a 2 ou 3 personnes qui vont voir cette vidéo, dont ma mère, mon copain et ma meilleure amie. On se retrouve bientôt ou pas pour une prochaine vidéo, make-up ou pas, je sais pas, on débute, on tâtonne, à la prochaine fois.